Après, brancher sa voiture, c'est pas plus compliqué que de faire le plein, hein. Donc le reste, on s'habitue. Ah, je roule en électrique. Aujourd'hui, je roule en électrique. Alors, on a eu une électrique, on était en Tesla. J'ai une voiture hybride et mon épouse a une voiture électrique, donc oui, globalement, on roule en électrique. Ouais, je roule en Hyundai Kona depuis 2020. J'ai fait 130 000 km en 4 ans. Donc ouais, je roule bien. Ce qui est certain, ce qui change par rapport à la conduite en thermique, c'est que tous tes voyages aujourd'hui, tu les prépares. Effectivement, il faut anticiper un peu ça. Nous, on a fait plusieurs fois Paris-Marseille ou Paris-Montpellier avec la Tesla. Et j'ai tendance à croire qu'au début, tu prépares aussi un plan B, c'est-à-dire que je vais m'arrêter là pour charger, et si ça marche pas parce que je peux pas charger là, mon plan B, c'est de m'arrêter là pour charger. Avant, je l'ai préparé minutieusement en utilisant des applications de planification, puisque mon véhicule n'est pas équipé de planificateur. Soit utiliser un planificateur. Le planificateur Tesla, c'est vraiment sans souci, parce qu'on dit où on va, la voiture automatiquement elle programme les arrêts, elle recalcule en fonction de l'utilisation de la clim ou pas, de conditions de circulation, donc c'est plutôt avantageux. On a quand même une grille de stations, de bornes de recharge qui est assez développée. Il y a même le petit panneau maintenant sur l'autoroute qui dit vous pouvez recharger sur une aire d'autoroute ou à une station. Donc on peut même recharger là où il n'y a pas de pompe essence. Aujourd'hui, je me prends beaucoup moins la tête. Il y a des bornes de recharge à peu près sur toutes les aires. Si je sais que je fais un long trajet sur autoroute, je regarde succinctement s'il y a des bornes. S'il y en a sur toutes les aires, je m'arrête quand j'ai besoin. Moi, le conseil, c'est d'en essayer une sur un long trajet et d'arrêter d'avoir des a priori sur le bruit qu'on a pu, etc. On va tomber en panne, la voiture va cramer, plein de choses comme ça, c'est complètement ridicule. Après, c'est aussi l'habitude. Je pense que pour se rassurer au début, c'est bien de planifier. Mais ça va disparaître totalement ce besoin en fait, au fur et à mesure de l'augmentation du déploiement des bornes. Bon, après, brancher sa voiture, c'est pas plus compliqué que de faire le plein, hein. Donc le reste, on s'habitue. Pour nous, ça changeait pas franchement grand-chose. En termes de temps de trajet, c'était pareil. De toute façon, moi, c'est ma façon de faire. Donc toutes les 2 heures, je m'arrête. Je prends un café, on fait une pause. Nuit, moi je trouve ça plutôt bien parce que comme ça nous permet au moins de faire une pause et de penser un peu à autre chose. Pas s'imposer de faire 8 heures de route sans s'arrêter. Ça nous oblige, ça nous fait découvrir de nouveaux endroits. Et selon la longueur du trajet, on peut cumuler une recharge, par exemple une recharge lente avec un restaurant ou sortir un peu de l'autoroute, partir un peu en balade, mais c'est au choix de chacun. Il y en a qui vont vouloir faire de l'autoroute à tout prix, qui vont prendre leur petit snack et manger pendant une recharge. Et il y en a d'autres qui vont dire bah oui, pourquoi pas sortir se balader et recharger un petit peu plus lentement, prendre le temps, et ça dépend des gens.